Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo puisque j'ai une grande nouvelle. J'ai une machine qui a rejoint l'atelier. Donc, il y a un petit spoil derrière, mais moi, je vais vous laisser avec le déballage puisqu'il m'a fallu 2 jours pour la mettre en route, savoir comment s'en servir, etc. Donc, je vous ai fait plein de petits plans. Je vais vous les mettre direct à la suite. Mais en tout cas, je remercie infiniment la marque Inksonic. Générosité puisque c'est une machine qui a un coût. C'est une machine que je n'ai jamais testée. C'est une grande nouveauté pour moi, en tout cas pour la mise en route. Il y a des petites choses à savoir. Je vais vous laisser également en voix off pour tout vous expliquer. Par contre, il va vous falloir des muscles parce que clairement, c'est très lourd. Mais une fois que vous allez la mettre en place, clairement, vous avez des tonnes de possibilités. Donc bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver par la suite. Pas mal de réels, surtout sur TikTok et sur Instagram. Et puis sans plus attendre, je ne vais pas vous faire patienter plus. Je vous laisse en voix off pour vous montrer le déballage. Et voilà dans quoi est arrivé le four et l'imprimante. C'est vraiment très gros, sachant que je l'ai porté toute seule. Mais croyez-moi que dedans, tout était très bien emballé. Et je vous présente après l'imprimante DTF Inksonic C13. C'est la nouvelle qui est sortie. Elle est en format A3. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des très grosses impressions. Bien sûr, vous pouvez en faire des plus petites. Donc dedans, il y a plein de choses. Nous avons 2 t-shirts noirs, 2 t-shirts blancs, les manuels avec les clés qu'il y a dans la petite boîte rouge. Nous avons également des seringues, ce petit accessoire là, tout simplement pour voir s'il y a le jus qui arrive, le très gros rouleau sur quoi vous allez imprimer. J'en ai vraiment beaucoup. Et après, nous avons tous les câbles de rechange. Vous avez plein de choses. Vous avez également cette mini presse qui fait pour info 15 sur 17 cm. Donc c'est un petit cadeau offert. Voilà, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin. Si par exemple vous avez un câble qui casse, etc. Vous avez tout en double et c'est très appréciable. Donc je vous montre vraiment, il y a une très grosse quantité, sachant que j'ai reçu également les encres à part. Donc là je vous montre, on va enlever tous les films de la presse. Je ne vais pas m'en servir dans cette vidéo puisque j'ai fait 3 projets dans cette vidéo en une seule fois. Mais si vous voulez un petit tuto concernant la presse, je pourrais vous faire une autre vidéo. Donc bien sûr, il y a son matelas. Et après, vous allez découvrir, il y a le très gros four. C'est la première fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que je vais tester du DTF et que je vais tester également un four comme ceci. Donc je vous montre à l'intérieur, il y avait tout à installer forcément. Et on va également mettre les poignées parce que là, vous voyez, je galère un petit peu à ouvrir, mais on le mettra juste après. Vous avez le petit écran. En tout cas, moi, je trouve ça trop joli comme four. Et maintenant, on va découvrir l'imprimante. On va enlever du coup toutes les mousses. Vous avez également les petits caches sur le côté qui vont vous aider à maintenir le gros rouleau. Tada! Elle est juste ici. Regardez-moi comme c'est super bien emballé. Donc, je vais la déballer de mon côté et je vais vous la montrer en détail. Elle est vraiment trop canon. Alors, je ne sais plus exactement combien elle fait de grandeur. Je crois qu'elle fait entre 65 et 70. Donc sur les côtés, vous avez où on va remplir les couleurs. Je vais faire juste une couleur avec vous. Vous avez le capot. Moi, clairement, quand je fais de l'impression, je laisse ouvert pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Franchement, c'est trop joli. Alors oui, c'est une imprimante, mais c'est une imprimante qui change la vie. L'installation, après, moi, je vais la faire de mon côté. C'est relativement simple. Juste ce que je vous conseille, c'est de mettre le fascicule de la notice en français et de ne pas louper les étapes. Et je suis sûre que vous allez y arriver vous aussi de votre côté. Donc là, vous avez du coup les 4 couleurs, plus le blanc, plus le pot où vous avez l'encre des résidus qui va se mettre à l'intérieur.
Donc ça, c'est pareil, l'encre, moi, ils m'en ont envoyé vraiment beaucoup. Et maintenant, place à l'installation. J'ai pas tout fait avec vous, mais j'ai fait quand même certaines parties. Donc là, déjà, on met le très gros rouleau. Vous voyez que j'ai toujours la notice à côté de moi pour ne louper aucune étape. Et ce qui est également très très bien, c'est que sur le rouleau, vous avez la flèche. Donc au moins, vous pouvez pas vous tromper dans le sens de mettre tout simplement le rouleau. Je mets également devant. Donc devant, vous voyez le petit carré, c'est une lame. Vous verrez qu'à la fin de la vidéo, je vais également me servir de ce petit massicot. C'est bien pratique puisque au moins, vous n'avez pas besoin de prendre des ciseaux. Et maintenant, place au four, on met les petites poignées donc en haut. Et en bas, ça se fait vraiment tout seul. Et là, tout simplement, je vais remplir les contenants donc des encres. Mettez bien les couleurs au bon endroit. Mais je vais vous montrer tout de suite tout ce qu'ils m'ont envoyé dans le deuxième colis où il y avait tout ce que vous allez avoir besoin pour faire l'impression. Du coup, dans le deuxième colis, ils m'ont mis 2 sachets de poudre. Ils m'ont mis également 4 pots de blanc, 2 de noir, 2 de jaune, 2 de bleu et 2 de magenta. Donc, autant vous dire que j'en ai vraiment pour très longtemps. Et après, ils m'ont mis 2 tubes. Donc ça, c'est pour faire tout le nettoyage. Et maintenant, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc, c'est Inconic. Ça, c'est grâce à la clé que vous allez avoir dans votre imprimante. Donc, moi, je suis allée chercher des fichiers que j'ai pris sur Creativa Fabrica. Donc, je suis tout simplement allée dans le carré en haut à gauche. Et là, vous voyez, je redimensionne. Vous pouvez également changer en bas. Si vous ouvrez le cadenas, voilà, vous pouvez mettre plus grand, plus petit, mettre à l'inverse, sachant que ça va quand même imprimer à l'envers. Donc là, vous voyez, c'est un format A3 si je dis pas de bêtises, mais vous pouvez très bien changer le format. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais mettre le L, le N et le F puisque j'attaque les cadeaux de Noël et je vais mettre ça après sur un petit gant de toilette qui vient de chez Action. J'aurais pu très bien également remplir toute ma page, mais là, j'avais pas besoin de plus d'impression. Vous pouvez également, en cliquant sur le carré que je vous ai montré, redimensionner votre format et après, si vous allez sur la droite, vous pourrez regarder les pourcentages de blanc. Ce que je vous préconise également, allez sur les petits tirets en haut, changer le langage et mettre en centimètres. Après, vous mettez zone d'impression et après, vous mettez imprimer et c'est parti, ça va directement dans l'imprimante avec le cordon. Pour info, l'impression a duré, je dirais, entre 5 à 6 minutes. Je vais ouvrir le capot sur le dessus et regardez, moi j'adore puisque d'abord vous avez la couleur et après vous avez le blanc qui s'imprime puisque c'est grâce au blanc que vous allez pouvoir mettre sur n'importe quel style et après une fois que l'impression est terminé, on va tout simplement venir le mettre dans le four. Donc là, je vais tout simplement appuyer sur le bouton de gauche et avec le cutter, ce qui est trop bien, c'est qu'il est fourni avec. J'ai plus qu'à couper et tadam! Il faut que votre four, donc exprès pour le DTF, il faut qu'il commence à chauffer, c'est très important. Donc sur le côté ici, vous avez 2 boutons. Celui du fond, c'est le on-off et l'autre, c'est tout simplement quand votre four va être chaud, il faudra appuyer sur le deuxième. Donc vous voyez, il y en a un d'allumé et un éteint. Et après, vous allez venir ici, vous allez mettre à 180, vous allez appuyer ici, vous allez mettre 30 secondes. Donc 180 degrés pour 30 secondes. Le four, vous voyez, il commence à être rouge puisqu'il est en train de chauffer. Et après, quand ça sera chaud, on viendra mettre nos impressions dans le tiroir, face blanche vers le haut. Donc moi, je mets à préchauffer maintenant, comme ça au moins, j'ai juste à mettre la poudre et le mettre directement à l'intérieur. Et après, on appuiera sur le côté pour mettre le chrono des 30 secondes. Et c'est pareil, j'ai mis également ma presse à chauffer puisqu'il y a une presse qui est fournie avec. Mais étant donné que je veux faire des gants, je vais faire les 3 d'un coup. Donc j'ai pris ma grosse presse. Donc moi j'ai mis à 160 degrés 45 secondes. Du coup, ça y est, nous avons fait les impressions. Donc les impressions, on ne va pas les laisser comme ça. Moi je vais venir les découper individuelles et on va les mettre dans la poudre. C'est très important puisque sans la poudre, mettre votre projet d'impression sur un textile. Donc je vais les couper individuels, j'en fais qu'un avec vous. Bien sûr la poudre je viendrai le faire pour tous.
Vous avez cette presse qui est fournie avec. Moi, étant donné que je vais faire 3 projets d'un coup, je ne m'en sers pas. Franchement, elle est très très bien puisque j'ai déjà testé un projet que j'ai donné et je peux vous assurer qu'elle est super. D'ailleurs, si au cas où vous voulez une prochaine vidéo où je me sers de la presse, n'hésitez pas. Comme ça, je pourrai vous montrer comment elle s'allume. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, la poudre, je l'ai mis dans un bac fermé. C'est très important. Ne le laissez pas à la portée des enfants. Je vais vous expliquer comment faire. C'est très très facile. Donc, on ouvre bien sûr la boîte et vous allez faire glisser comme ça votre projet sans mettre les mains et vous allez faire comme ceci. Vous allez le faire plusieurs fois pour bien adhérer. Donc, je secoue et je recommence. Lavez-vous bien les mains avant. Voilà, toujours faire comme ça. Et après, par contre, on appuie vraiment pour enlever l'excédent. Donc, regardez l'impression, c'est magnifique. Et forcément, derrière, c'est blanc, puisque c'est ce qui va adhérer sur votre textile. Vous voyez, là, je sais qu'il y a de la poudre de partout. Je vais faire la même chose avec le reste. Une chose qu'il faut savoir également, c'est qu'une fois que vous mettez la poudre, que vous allez le mettre dans votre four, vous pouvez les classer, les ranger. Et si vous voulez vous en servir dans 6 mois, vous pourrez, à condition de les laisser à un endroit où il n'y a pas la lumière et bien fermé de la poussière. Ce que je trouve très intéressant, c'est de faire plein d'impressions d'un coup. Par exemple, si vous avez plein de projets, même si vous le faites pas en même temps, vous pourrez les garder dans le temps et ça, c'est très très bien. Mais il faut le mettre d'abord dans la poudre ici et après dans le four. Et quand vous en servez plus, par contre, vous le fermez et hors de la portée des enfants. Je vais venir mettre les 3. Donc ici, c'est très chaud, alors faites attention. Et une fois qu'ils seront passés dans le four, donc 30 secondes, vous pourrez les garder et il n'y a plus de raison que le blanc s'enlève. Donc j'ai appuyé sur le côté, vous avez le décompte juste ici. Il y a eu le bip qui a sonné, donc maintenant j'éteins. Je peux éteindre. Et là, vous voyez, ça fume, c'est tout à fait normal. Alors, c'est un petit peu chaud, mais ma poudre a adhéré. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout brillant. Et regardez, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir le mettre sur notre gant, sachant que maintenant, vous pouvez toucher. Ça ne bougera plus. Vous pouvez les garder pour une prochaine création. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais venir les positionner à l'endroit que je souhaite. Ici, et il faut savoir que le DTF, ça ne part plus du tout. La sublimation, des fois après, ça bouge un petit peu dans le temps, mais là, ça ne partira plus du tout. Je vais juste en mettre à certains endroits pour dire que ça ne bougera pas du tout. J'espère en tout cas que vous aurez adoré cette petite vidéo. Donc voilà ce que ça va donner. Allez, c'est parti maintenant dans la presse. Je mets juste ici, puisque vous voyez que mon matelas dessous est un petit peu sale. On va éviter de faire une bêtise. Donc là, je vais les mettre les 3 ensemble, comme ceci. Allez, comme ceci. De toute façon, ça va prendre les 3, sachant que c'est un pelage à froid. Donc, il faudra attendre que ça soit complètement froid. Ici, et c'est parti. Il restait 1 seconde. Et là, vous voyez, je peux vous assurer que ça a bien pris. Comme je vous ai dit, je ne vais pas l'enlever tout de suite. Je vais attendre que ça soit complètement froid. J'ai déjà enlevé les 2 premiers et je vais vous montrer du coup le petit dernier. Alors moi je vais remettre juste 5 petites secondes à l'intérieur de la presse pour bien prendre puisque ça reste quand même de l'éponge. Mais regardez le temps que ça prend. Franchement, ça ne bougera plus, ça fait des gants personnalisés. Donc, pour toute une famille, je trouve que c'est vraiment bien, puisque au moins chacun a son initiale, sachant que ça, moi, je peux pas le faire en broderie, vous voyez. Et en sublimation, c'est pareil, il faut des gants adaptés, alors que moi, les gants viennent de chez Action, ils m'ont coûté pas grand-chose. Pour les cadeaux de Noël, c'est parfait. Et voici, du coup, le petit dernier. Regardez-moi cette qualité. Franchement, je suis complètement fan de pouvoir tester le DTF. C'est une façon que je ne connaissais pas du tout. Il existe également une imprimante à DTF UV, donc ça peut-être que je testerai un jour, on verra bien. N'hésitez pas à me dire au cas où en commentaire si vous aimeriez voir ce que c'est le DTF UV. Mais en tout cas, je remercie encore infiniment la marque parce que je peux faire vraiment des créations personnalisées sur toute matière que je trouve dans les magasins près de chez moi et le résultat est vraiment très joli.
J'ai fait un projet qui ne partira pas avec le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir que je teste, t-shirt, tote bag, sacoche, sac à main, ce que vous voulez. En tout cas, il faut que ça soit du textile. Comme ça, au moins, je le note et on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura été un petit peu longue. Mais étant donné que c'est un très gros colis, c'était le plus gros colis que j'ai reçu. Donc forcément, j'avais plein de choses à vous expliquer. Et encore un grand merci à la marque Inksonic que vous pouvez retrouver ici. Je vous mets tout en description de vidéo, le lien de cette magnifique imprimante ADTF. Sachant que vous êtes obligé de vous en servir avec votre ordinateur, mais ils font des coffrets de l'imprimante, du four, plus un ordinateur portable. Vous avez plusieurs offres, c'est à vous de voir. Certes, c'est un budget, mais croyez-moi que après vous allez pouvoir faire des tonnes et des tonnes de création. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!